Wraps it around for Anton Stastny. Had Cote breezing in front, but was preoccupied with Canadians checking. Green checked once more. Anton Stastny trying to hook it free. Puck dropped on back and tapped to Sakic. Sakic has a man in front, runs straight, he scores! 3-1, Quebec. It's going to be a strange night, Mike. Very strange. Remember the goal that Gillis got coming off the boards beside Hayward? And then Swoboda scored. Watch this one go off the stick of number 28, or the skate of number 28, young Eric Desjardins, who's really been victimized early in this game. It'll be interesting to see how his confidence holds up. See if we can get a look at it. Right off a Montreal skate into the long side, just inside the post. Look out the gremlins. Podobné dans le coin. C'est à Peter Stastny, à Jeff Brown ensuite. Le tir bloqué devant le but et la rondelle qui se retrouve sur le bâton de Sakic. 35 secondes à la pénalité. Podobnitsy, Hayward a touché à la rondelle. Un autre bel arrêt, même si Hayward n'a rien vu. Podobné, la passe à Sakic. Et le but! Façon coutumière, les Nordiques se sont bien échangés la rondelle avec à l'origine Walt Podobné au point d'appui qui attire un joueur vers lui. La passe rapide du côté de Sakic et c'était déjà la troisième tentative de troisième tir dans ce jeu de puissance. Et la rondelle, je pense, a touché un bâton, probablement celui de Craig Ludwig, pour ensuite toucher la partie supérieure du filet. Les Nordiques ont attaqué continuellement. Voilà de Skruglen à le mieux qui hésite, pénètre en zone adverse. Rondelle qui va se retrouver dans le coin. C'est Robinson qui est là le premier. Et qu'est-ce qu'il a raté comme chance? C'est Mike McPhee, hein? Oui. Sur la passe de Skruglen. Attention, 2 contre 1. Sakic a fortier à Sakic. Et court! Bien, les jeunes s'amusent. Sakic et Fortier, chaque fois ils sont apparus sur la patinoire ce soir, la défensive du Canadien a été débordée. Et encore une fois, on va voir le retard causé par l'attaque à 4 hommes du Canadien, tout près du filet des Nordiques. Et on a échappé la rondelle le long de la clôture. La descente à 2, Sakic-Fortier, avec ce bel échange qui déjoue, mystifie complètement le gardien Hayward. 2 belles passes, le beau lancer de Sakic. Juste auparavant, le Canadien, ils étaient 3 tout seuls devant Gosselin. 54 secondes de la troisième, il n'y a plus de gardien. Smith est là avec Chelios, Desjardins, Gainey, Corson, McPhee. Et là, c'est Sakic qui va peut-être devancer Chelios. Oui, il le fait. Et le but! Je pensais que Sakic avait abandonné la lutte, moi. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, André, c'est que il pensait que la rondelle s'en allait à côté dans le filet. C'est pour ça qu'il a voulu tout simplement rester devant Chelios pour qu'il ne touche pas la rondelle. Alors, il a bien protégé cette rondelle pour descendre jusqu'à l'autre bout. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est trompé un petit peu. La rondelle a touché le poteau. Et puis, on va voir si elle revient sur le patin. Je crois que oui. Voilà, c'est le patin de Chelios. Alors, la rondelle était sur le poteau. Exactement. En premier lieu, il pensait que la rondelle allait dépasser la ligne rouge toute seule, mais en fin de compte, elle a frappé le poteau. Contre-attaque, Fortier. Voilà Fortier qui s'amène, déborde, la passe devant, et c'est le but de Sakic. Aucun joueur du Canadien n'a été en mesure de dégager la façade du filet, le disque était là qui attendait. Oui, mais grâce au beau jeu de Marc Fortier, hein, c'est lui qui est responsable de ce but-là. Regarde-le transporter la rondelle, va aller derrière le filet. Toute la défensive du Canadien est déplacée alors que Brian Hayward est allé à la pêche et Sakic n'a qu'à lancer dans une cage. La contre-attaque qui est déclenchée par Joe Sakic. Sakic devant Loumé. Sakic toujours. Oh, un bel arrêt de Brian Hayward. Une passe au centre. Sakic. Sakic toujours. Ah ben Goulet, Goulet qui était surveillé par le break. Il avait le bâton libre. Through center to the right side. Sakic play to Fortier, scores! Beautiful passing play.
So another look at Joe Sakic with the little fake shot and the excellent pass. 2-2 the score. Au centre pour Sakic, à Mike Hoff et à Peter Stastny. Peter devant Desjardins à Sakic. Super barré. Sakic. Quand j'ai dit super barré, c'était Desjardins d'abord qui avait stoppé la rondelle. Oui, et la descente de Peter Stastny qui est entré rapidement en zone adverse pour remettre à Joe Sakic. Et voilà le tir qui a été bloqué devant par Desjardins. Et la rondelle a dévié ensuite du côté de Tony McKechnie. Et c'est Sakic qui s'en empare derrière lui pour trouver une cage qui a été légèrement abandonnée par son gardien Patrick Roy, qui était étendu de tout son long. 29e but de la saison pour Sakic. Capté la rondelle. Fogarty est venu la chercher derrière lui. Voici Joe Sakic. Devant Svoboda, une passe et le but! Oh, quel beau jeu de Sakic! Quel but de Sakic! Ça n'y passe bien posté. Très belle sortie de zone rapide de la part des Nordiques. Après avoir vu l'échec de Côte-Nord sur un beau jeu tenté, on assiste presque à un jeu identique, mais d'un peu plus loin. La rondelle qui est passée devant le filet par Sakic, qui attend bien l'avenue de son coéquipier. Surveillé de long jeu du bord pour la sortie de zone. Sakic qui prend bien son temps, se laisse dévancer au centre par la rondelle. Un moment d'hésitation, et voilà, la passe est faite. Jeu parfait. Everett Sandy passe. Et quelle belle passe. Tu as vu la façon de sa réception en territoire neutre? Bien pris son temps, a freiné quelque peu. Se laisse dévancer par le disque, entre à l'intérieur, attire Swoboda dessus. La remise à Sylvain Turgeon. Turgeon perd la rondelle quand il est mis en échec par les Sichin. Voilà Sundin vers Sakic. Sakic, il s'avance bien. Et quoi? Excellent jeu de Sundin, on le voit. En levant la tête, il aperçoit Joe Sakic qui entre en zone adverse. Et entre les deux défenseurs, la rondelle passe aussi entre les jambières de Bergeron. Et encore une fois, Bergeron, là-dessus, aurait pu effectuer l'arrêt. Voilà le disque qui passe entre ses jambières. Et ça, c'est un but qui peut faire mal aux Canadiens. Regardez sur le jeu. Regarde Stéphane Richer qui va traverser la ligne bleue derrière Sakic qui a tout le temps. Il ne prend pas un coup de patin. Il s'est laissé glisser. Il a laissé le temps à Sakic de... Le meilleur joueur de l'équipe, Joe Sakic, a été bien sûr invité. Il lancera son premier camp d'entraînement du genre, mais il aura de la compétition à la position de centre. Parfaitement la rondelle et au même moment, Twist a pu le rejoindre. Vermette à Sakic, vers Vermette, le but! Belle passe de Sakic là-dessus et encore, Desjardins n'est pas fier de lui. Il a été déjoué et la passe de Sakic est rentrée sur le bâton de Max Vermette. Il parvient à déjouer. On revoit le jeu, on voit Desjardins qui suit la rondelle des yeux et là cherche à rejoindre Sakic qui parvient à remettre à Vermette devant. Et là aussi, on l'a abandonné Vermette pour lui permettre de s'approcher librement devant le gardien Racicot. Showed some sparks will fly. A familiar face leading the charge. Joe Sakic scores twice against the Canadians and Rolly Melanson. Sakic pénétré en zone adverse, c'est fait. Du côté droit. Accélère devant Schneider. Et là, c'est Tonelli qui a bien failli faire dévier la rondelle à l'embouchure du but. 20 secondes à la pénalité. Sakic reprend, pointe gauche. Belle passe à Poslawski. Il a hésité. Et quoi? Avec une passe qui longe la clôture jusqu'à l'intervention de Sakic. Devant Poslawski. Et quoi? Pour les Nordiques, Keane Lebeau pour le Canadien. Sakic dans le coin devant Schneider. Passe devant Nolan. Oh! Très beau jeu de Sakic qui a d'abord feinté la passe vers Duchesne. Il n'a pas obtenu de lancer au but, sauf erreur. Voilà une attaque de Rosinski. Sakic. Oh! En sortant du bas des pénalités, là, il y a Savard qui a perdu la rondelle au centre de la patinoire. Et c'est en sortant du bas des pénalités, Rosinski saute rapidement. Voilà la passe. C'était vers Savard. C'est une passe dangereuse du défenseur. Et Rosinski saute sur la rondelle, aperçoit Sakic,
et exécute la passe parfaite qui ne donne aucune chance à Patrick Roy là-dessus. Alors, Sakic qui participe aux 3 buts ce soir. 1 but, 2 passes. Oh, une passe dangereuse, là, qui... Très mauvaise passe au centre. On n'avait pas vu sortir. Voilà la passe de Sundin. Voilà Sakic, son tir au but. Un très beau tir. Un tir haut dans le coin gauche. Une mise au jeu gagnée par Matt Sundin encore une fois. Et Joe Sakic au point d'appui. On en a beaucoup parlé depuis le début du reportage de ce soir. Joe Sakic peut à peu près tout faire sur la patinoire. Et là, il prend un lancer de première qualité. Un lancer des ligues majeures dans la partie supérieure. Et Patrick Roy n'y peut absolument rien. Et Matt Sundin a participé aux 3 buts de son équipe. On voit ici d'un autre angle Joe Sakic qui prend un lancer de qualité. Un lancer au-dessus de la mitaine de Patrick Roy qui ne peut absolument rien faire. Mais le fait que Joe Sakic a pu prendre un lancer de si bonne qualité, c'est que Matt Sundin a gagné quand même la mise au jeu très facile. L'origine Tchécoslovaque, ça passe à Sakic. La passe devant, oh, c'est le but! On a réussi à faire dévier. Adam Foote, the 2 defensemen. Now it's Huff. Huff has got Sakic at the line. Here's Joe Sakic. Moving in, Sakic scores! Joe Sakic gets his 45th goal of the season, and the Nordiques have tied the game 2-2. Well, we've seen the second Nordique goal where their player gets behind all the Montreal players and gets in alone on Patrick Roy. We remember the first goal, and here's the second one. So Sakic gets in, waits for a hole to show up. He's Raw's armor and puts it through him. A pass to the red line, and then up to Sakic, who's stepping past everyone, to the forehand, hole, puts it through the hole, and ties this game up. Contrôler le disque. Duchesne, la passe à Sakic, on envoie devant pour la pointe. 50 secondes à faire. Extall n'est plus devant son filet. Sakic lance et compte! Joe Sakic crée l'égalité dans la dernière minute de la 3e période. Eh bien, l'impensable qui vient d'arriver. Regardez la réaction au banc des Canadiens. On ne croit pas à la situation qui est bel et bien présente en ce moment. Et il y a un petit peu de frustration parce que tu viens de laisser échapper une avance de 2-0 pour le Canadien de Montréal. On le sait très bien. On a travaillé très fort tout au long de la rencontre pour là laisser cette avance vraiment s'effriter en fin de match. Et ça c'est un but que Patrick aimerait assurément revoir. Un lancer qui, pas vraiment une menace, le long de la rampe, un lancer sur la patinoire. Je ne sais pas s'il avait anticipé quelque chose ou peut-être qu'il voulait faire dévier cette rondelle avec son bâton. Quoi qu'il en soit, l'égalité a été créée et les Nordiques sont... Va entrer, off, un retour, la rondelle est là, débattue. Odenain envoie la rondelle sur la rampe. Finn reçoit, le tir de loin, arrêt. Là, il y a un retour, off, un tir, arrêt. Compte! Joe Sakic crée l'égalité. Le capitaine des Nordiques qui fait sentir sa présence. et là, ça c'est un but important. Fin de période. Les Nordiques ne semblaient pas avoir aucun rythme durant cette période, ne semblaient pas vraiment être menaçants. Peut-être mis à part l'échappée de Kaminski qui échappait cette rondelle. Et là, bien, on vient de voir quelques situations, quelques retours de lancer. On prend une défensive à contre-pied. Et Joe Sakic bien installé. Lui, il veut marquer des buts près du filet, zone privilégiée. S'amène sur le tard de l'autre côté. Et c'est là qu'il va se faire oublier. Et un petit peu chanceux, une rondelle qui frappe le poteau. Reviendra directement sur le bâton de Joe Sakic, qui lui attendait cette rondelle de pied ferme. Alors pour Joe Sakic, c'est son 2e. Bon, là, ouais, quand tu t'en remets des statistiques, ben, le jugement est un petit peu biaisé. C'est difficile de se faire un propre jugement. La rondelle qui revient derrière. Le tir! Oh! Et compte! Les Nordiques créent l'égalité. Joe Sakic. Ben là, les Nordiques à nouveau reviennent de l'arrière dans un match dans cette série, c'est 2-2. Oui, après avoir pris les devants 2-0, là, on profite de l'avantage numérique. On parlait un petit peu plus tôt de Joe Sakic et vraiment sa grande force, son tir des poignets. L'exécution, tout se passe dans la rapidité. On ne voit pas venir l'information. Regardez une rondelle qui se dirige directement dans l'enclave. Sakic récupère rapidement, revers, coup droit. On envoie une rondelle directement entre les deux jambières de Patrick Roy. Les Nordiques perdaient 2-0. 2 buts rapides. Là, c'est Kovalenko, plus loin pour Sakic. Jette un coup d'œil derrière pour apercevoir
Simon, la passe devant, et le but! Quel beau jeu. Oh! Quel beau jeu de la part de Sakic. Claude le centre à l'intérieur de la zone. Lève la tête pour voir qui l'accompagne. Avec un seul défenseur derrière, la passe est précise pour Simon. Il tire bien qu'ici la partie supérieure. Beau lancer du poignet de la part de Simon. Et quel jeu de Sakic. Surveillez ici de la façon dont il regarde à sa gauche. La passe bien exécutée. Et Roy est battu à 3 minutes et 24 secondes. Un troisième but. Et l'intervention en défensive du Canadien qui vient sauver les meubles. Sakic maintenant pour Québec. Sakic, un tir, le but! Sakic! On parlait tout à l'heure du puissant lancer de Ove Group, mais Joe Sakic ici, oh, regardez, on voit le lancer, il se sert ici de haut de ligne comme écran. Alors, Roy ici qui, il va de son style papillon, mais vu la... Un tir, il rate le coin gauche, retour à Joe Sakic. Sakic a réussi son premier but cette saison en supériorité numérique. Et le but! Oh, quelle passe à Young! Tire sur réception et c'est 5 à... Forsberg gets it down, reaches in front again. Sakic scores! Joe Sakic puts Quebec on top 2-1. Well, the Quebec Nordiques all over the Montreal Canadiens on this power play. Ricci gets his nose dirty once again. He goes crashing down. You could see that Sakic didn't have a lot of room, but Joe Sakic doesn't need a lot of room. Ricci's down there. He's almost a decoy. Sakic ends up